Confiance chez Air France, c'est vraiment le sujet numéro un. C'est le constat qu'a fait le président Jean-Marc Janaillac en arrivant il y a quelques semaines. C'est celui que j'avais fait moi-même il y a quelques mois au début de l'année en arrivant. À la fois le problème posé par l'excès de confiance, le côté Air France est immortel, l'État sera toujours là, voilà, pas de raison de s'inquiéter. Et à la fois le manque de confiance, on n'y arrivera pas, la concurrence est féroce, les concurrents ont des prix, des coûts qui sont bas, pas les mêmes taxes, voilà, on ne peut pas faire face. Et finalement, lutter à la fois contre l'excès et le manque de confiance chez les collaborateurs, c'est vital. C'est aussi la confiance entre le management et les organisations syndicales représentatives, en particulier dans le monde des navigants, où on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des terrains d'entente. C'est aussi la confiance entre Air France et KLM à l'intérieur du groupe. Voilà. Donc pour moi, à tous les niveaux, la priorité numéro un, c'est vraiment restaurer la confiance. La compétitivité d'Air France, c'est évidemment la condition de sa survie dans un monde aérien qui est voilà, au milieu d'une compétition absolument féroce. Mais c'est la compétitivité sur les coûts, bien sûr, mais aussi sur le produit, mais aussi sur la performance opérationnelle, mais aussi sur le client. Et donc, finalement, c'est dans tous les domaines que l'on doit gagner en efficacité. La question n'est pas seulement, là c'est le RH qui parle, de penser et encore moins de dire que les gens sont à la fois trop nombreux et trop payés. Les efforts de compétitivité dans notre organisation, il faut bien sûr les rechercher, mais il faut surtout chercher la montée en gamme, l'excellence opérationnelle, la qualité et la relation intentionnée auprès des clients pour que dans un monde aérien qui est quand même très banalisé, où le prix est certes un élément décisif, mais pas le seul dans le choix des clients, on soit et on reste la compagnie préférée pour énormément de clients. Ce qui va fédérer l'ensemble de l'entreprise et du groupe dans cette bataille et face à ces défis, c'est probablement trois choses qu'il faut arriver à mener ensemble. C'est d'abord le client, qu'il faut évidemment mettre au centre de tout, la relation attentionnée au client, l'écoute, le service et la qualité du service, ça c'est évident. C'est aussi la performance opérationnelle. Voilà, opérer une compagnie aérienne de la dimension d'Air France KLM, ça demande un immense professionnalisme et on a des progrès qui peuvent encore être faits dans la performance opérationnelle, sur la ponctualité, sur la fiabilité. Donc il faut absolument le poursuivre. Et puis le troisième domaine, et il intéresse particulièrement le DRH et toute la filière RH au sein d'Air France, c'est d'affirmer une ambition RH. Finalement que les salariés, les collaborateurs sentent qu'il y a une relation attentionnée envers eux, comme il y a une relation attentionnée vers le client. Finalement, on met beaucoup sur l'expérience client, il faut qu'on mette autant sur l'expérience salariée. Voilà. Et là, après des années qui ont été difficiles, hein, où les efforts ont été lourds dans beaucoup de catégories de personnel, eh bien, fédérer autour d'une expérience salariée ambitieuse et à la hauteur de ce que va être notre expérience client, pour moi, c'est ça le défi numéro un de la DRH.